Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, avançant des peuples, semant pour le maître, bien qu'un souffrance, nos esprits. Car notre Seigneur, il nous accueillera, nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits. Nous serons malades, apportant les fruits. L'itinérant prédicateur parcourait le pays, infusé sur son épouse et une Bible dans sa main, talent aux gens de l'Afrique. Revenu pays promis, il chevauchait en chantant. Reposant, reposant, reposant sur le brasier éternel. 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 Il prêchait l'envers du jugement des frères de souffle et de glorieux paradis sans fin pour les justifier. Quand il traversait les montagnes, on l'entendait qui chantait, comme il allait chez vos champs. Il y a force, il y a force, force, vers les étoiles, dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, vers les étoiles, dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, il y a force, force, vers les étoiles, dans le sang de l'agneau. Il y a force,
Comme on a pas dit, je vais chanter 52 la croissance. Voilà. Le numéro 52. Nous avons terminé. Mon cœur angoissé sous les sévères de Dieu, par la faute pour mes péchés j'avais plongé. Au profonde j'ai crié au Seigneur, qui tombe ma main au jour doré. Il m'a sorti de la Bouddha, dit Jésus. Il m'a placé sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la Bouddha, dit mon Dieu. Il a placé sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Placé près de lui sur les rochers, mais pas au café, vigile de relever. Au cœur risque de tomber sans que j'irai jusqu'au couronnement, je t'aimerai pas sa grâce. Il m'a sorti de la Bouddha, dit Jésus. Il a placé des sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes de tes jours. Mon cœur est content, Jésus livrera. Je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la Bouddha, dit Jésus. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, le louer jusqu'à voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent sa parole soit vivante. Il m'a sorti de la Bouddha, dit mon Dieu. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la Bouddha, dit Jésus. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et nous faisons de la pour passer pour la chair.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons prendre Exode chapitre 18. Exode 18. Nous allons verset 15. Je peux... Bon, nous commençons par 13 ans jusqu'à 15 ans. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger les peuples. Et les peuples s'éteignent devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour les peuples et il dit, que fais-tu là avec ces peuples? Pourquoi sièges-tu seul et tous les peuples se tiennent-ils devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Retenez ça. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Je m'arrête là-bas, je vais prier. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore une fois parce que tu as permis que nous venions ici, Seigneur. Nous étions ici le dimanche, tu nous as gardés, nous sommes allés à la maison, nous voici encore dans ta présence. Notre Dieu, tu sais pourquoi nous sommes là, pour communier avec toi. Seigneur, tu connais les besoins de tout un chacun, Seigneur. Quand l'homme quitte sa maison, quand une personne quitte vraiment sa maison pour dire je vais aller adorer mon Dieu, c'est-à-dire il t'a donné la première place, Seigneur. Veille, Seigneur, écouter les supplications de ces peuples, Seigneur. Écouter, vraiment répondre à leurs requêtes, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, si tu me cherches avec un cœur net, je me ferai connaître à toi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Bénis les efforts, bénis les dîmes, les offrandes, bénis la présence de tout un chacun. Seigneur, bénis aussi ceux-là qui ne peuvent pas arriver, Seigneur. Soit avec tout un chacun partout où il est, Seigneur. Nous t'avons ainsi demandé, Seigneur, bénis maintenant la parole, soit avec nous du début jusqu'à la fin, parce que nous t'avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Je voulais, en léger, tirer votre attention sur ce que Moïse dit, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et je vais aussi prendre quelque chose dans Chronique, deuxième Chronique chapitre 6. On avait lu ça l'autre fois ici. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi, je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Écoute ce qui suit. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et
qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi les villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fît bâtir une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fît chef de mon peuple d'Israël. Le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Des paroles que Salomon est en train de répéter ici. Il dit que l'Éternel a parlé de sa bouche à David. Quand vous vous rappelez, on a lu ce qu'il est en train de dire ici. Ce qu'il répète: je n'ai point choisi une ville, je n'ai point choisi ceci. Toutes ces choses ici, on avait dit avec vous parce qu'on n'aura pas le temps. Ici, quand on parlait de et l'autre est la maison de mon père, toutes ces paroles ici, Dieu l'avait dit à qui? C'était à Nathan. Quand David voulait construire la maison, il a parlé à Nathan le prophète. Nathan lui a dit: vas-y, fais tout ce que tu veux faire, tu peux construire, continuer. Maintenant, quand Nathan est allé, la nuit, Dieu est venu parler à Nathan pour lui dire: va dire à mon serviteur David, ceci, cela, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, ça sera le fruit de tes entrailles, Salomon ton fils. Tout ça, c'est Dieu avait dit ça à Nathan. Maintenant, quand Salomon est en train de nous parler ici, il nous dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David. Dieu a parlé à Nathan. Nathan est venu parler à David. Maintenant, ici, Salomon nous dit: Dieu a parlé de sa bouche à David. Nous comprenons très bien, parce qu'on pouvait prendre beaucoup d'écritures ici. Nous comprenons très bien que la bouche de Dieu, c'est un prophète. Amen. La bouche à qui Dieu avait parlé à David, c'était au travers d'un prophète, Nathan, en ce moment-là. Et notre écriture d'entrée, nous voyons ici Moïse nous dire que les peuples, pour aller consulter Dieu, les peuples viennent à moi pour consulter Dieu. C'est-à-dire, il était un point, moi j'ai toujours appelé ça l'adresse. Il était l'adresse de Dieu. Je vais prendre un petit quelque chose pour un peu soutenir cela. Chantine, d'ailleurs tu es là. Si nous pouvons lire juste ici, quelque chose ici. Oui, ici, numéro 5. C'est Jéhovah Jireh, prêché le 22 février 1955. Nous lisons seulement 5, ça va nous donner quand même... oui, tu peux monter. Eh bien, nous sommes conscients que nous ne sommes ni Paul ni Élie, mais nous savons que nous servons toujours les mêmes dieux. Et ils étaient juste des hommes. Il dit, ok, il dit, et ils étaient juste des hommes, tout comme vous, des hommes de la même nature que nous, disent les Écritures, et ils prièrent avec instance, et Dieu les a honorés. Écoute ce qui suit. Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance comme un point de contact. C'est-à-dire, pour contacter Dieu, Dieu a un point de contact sur la terre. Quand il y a un prophète sur la terre, Dieu a un point. Dieu a vraiment, comme je peux dire, une adresse où tu peux aller.
les contacter. Dieu a un point de contact quand un prophète est sur la terre. On va continuer. Il dit, comme un point de contact pour entrer en contact avec lui. Nous sommes reconnaissants pour un tel Père. Ne sommes-nous pas tous des enfants, un Père tendre et bienveillant qui essaye de faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous amener à croire et à l'accepter sur base de son amour. Tu vois? C'était ça, c'est juste pour soutenir ce que j'étais en train de dire et ce que Moïse nous a dit. Que les peuples venaient à Moïse pour contacter Dieu. Tu vois? Et vous allez me poser la question. Vous allez dire, mais maintenant, comme nous avons eu un prophète, c'est le dernier âge, cet âge que dans lequel nous sommes, c'est le dernier âge, et le prophète est parti. Maintenant, si nous voulons contacter Dieu, où est le point de contact? Où serait ce point-là? C'est là où je vous rappelle, juste en passant, je vous avais dit ça ici, et je vous les ai dit l'autre fois, la semaine passée. Souvenez-vous dans, c'est quoi? Tournez les regards vers Jésus de 63. Il vous a très bien dit, même si je parle, ces messages, vous avez le message ici, vous avez le message est là. L'ange de l'Éternel est toujours avec nous. La colonne de feu est toujours parmi nous. Même si j'entre dans la tombe, cette colonne de feu va continuer toujours avec vous. Et là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Tu vois, Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi on ne peut pas juste dire, oh, comment, non, maintenant, c'est d'ailleurs, le prophète nous a très bien montré, avec les temples, comme on voyait les temples ici, on voyait que les rideaux séparaient les gens pour que les gens ne puissent pas voir Dieu. Et depuis ces jours-là, sur le calvaire, quand Dieu a envoyé les foudres, a envoyé quoi? Je m'excuse. Quand Dieu a envoyé sa puissance, il a envoyé tout, il a déchiré quoi? Il a déchiré les rideaux du temple. Maintenant, nous pouvons directement entrer en contact. Et le prophète nous a dit dans ces jours-là, sur le calvaire, que depuis que Christ est monté, il a maintenant relié, il a établi une ligne de contact entre la terre et le ciel. Maintenant, tu peux, quand tu parles là, quand tu prononces un mot dans la prière, je vous dis, il est là. Mets-toi comme si tu lui parles directement. Ne mets pas comme si tu parles, oh, Dieu viendra demain, ou bien l'ange viendra après-demain pour venir chercher ta prière. Parle-lui comme ça, dans des mots clairs, comme tu parles à quelqu'un qui est devant toi. Et cela va s'accomplir. Attends. Souvenez-vous, je vous avais déjà dit ça. Dans Jéhovah des miracles, prêché le 26 novembre 1959, quand on me posait la question ici, les gens qui voulaient vraiment que les anges apparaissent, qu'ils parlent avec Dieu. Si vous allez là-bas au paragraphe 24 à 25, le prophète dit, si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu et occupez-vous des choses de Dieu, gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Tu vois, c'est ainsi que l'ange était arrivé. Il parle là-bas comment l'ange était arrivé à qui? À Marie, tout ça. Et il dit, si vous continuez de lire, il dit, quand un ange, comme je vous disais, quand un ange vient, il a toujours un message.
Un ange, c'est un messager. Ce n'est pas, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Oh, l'ange est apparu. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Quand un ange t'apparaît, parce qu'un ange c'est un messager, il doit toujours avoir un message. Quand il t'apparaît, il doit te parler. Tu vois, même s'il ne te dit, disons, tu peux dire, j'ai vu Jésus. Ou bien j'ai dit, quand il t'apparaît là, soit, il va même te sourire pour t'encourager. Il va même te faire un signe. S'il n'était pas, il doit quand même te donner un message, quelque chose. Tu vois, c'est comme ça. Mais rentrons dans ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Je voulais juste finir les points qu'on avait ces jours-là, les larmes de Moïse. C'est notre sujet. Je vais juste finir. Mais nous, Israël, à Kadas, là où on était le 28 mars. Ok, on commence directement à 84 ici. Je vais juste lire un peu. Remarquez les pauvres vieux Moïse là. Après tous ces temps, je voudrais vous montrer ce qu'est un homme devant Dieu. Comment Corée et tous ces... Remarquez, quand Dieu a dit à Moïse, sors d'ici, Moïse, je vais détruire tous ces hommes et faire de toi une nation puissante. Écoute ce que Dieu promettait à Moïse. Il dit, tous les hommes ici qui ne veulent pas t'écouter, je vais les détruire. Là où je vous disais ces jours-là. C'est là où Moïse s'est mis dans la brèche. 85. Et Moïse se jeta devant Dieu. Il s'est mis dans la brèche et dit, Dieu, prends-moi. Et Dieu ne pouvait pas contrarier cet homme. Quel puissant saint devant Dieu. Regardez donc cela. Regardez les vieux Esaïe. Je vais sauter. Je saute. On commence sur 88. On saute pour gagner le temps. Regardez quel guerrier était Moïse. Dans ces dernières heures, il est allé par là avec cet affreux caractère colérique. Et finalement, se glorifia lui-même au lieu de glorifier Dieu. Et Dieu n'allait pas lui permettre. Bien sûr, le tout était une préfiguration. Tout comme les organisations d'aujourd'hui. Les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tous les autres. Ils se glorifient eux-mêmes. Il y a quelques jours, une des plus grandes églises, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas être les seuls canards dans la mare, ils rejettent du pouce une réunion comme cela. J'ai dit, je n'ai pas absolument besoin de votre coopération. Où sont les herbes? Où est les corps morts? S'assembleront les herbes. Et c'était vrai. Oui, messieurs, dites seulement la vérité, Dieu prendra soin du reste. Et les voilà qui disaient, oh, nous sommes les plus importants. J'ai dit, peu n'importe ce que vous êtes. En sautons, je voulais dire tout, mais sautons jusqu'à 93, parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, à partir de là. Dieu, après avoir mis son pauvre vieux serviteur, Moïse, quelqu'un m'a dit une fois, je vous dis, cela montre Dieu, si vous l'appelez Dieu, il a dit, il a abandonné son serviteur à son sort. Après, La vie de Moïse était par cycle de 40.
Il a été appelé à 40 ans et fut refusé par ses frères. Il partit dans le désert et garda des moutons pendant 40 ans. Lorsqu'il avait 80 ans, Dieu l'envoya délivrer Israël d'Égypte. Et lorsqu'il fut près de la terre promise, il avait 120 ans. Il avait la démarche d'un jeune homme. Et sa vie ne baissa pas, c'est vrai, à 120 ans. Mais lorsqu'il se glorifia là-bas, au lieu de glorifier Dieu devant ces rochers, lorsque Dieu lui parla, lui dit, va, parle au rocher, ne le frappe pas, par lui. Le rocher a été frappé une seule fois. Et Moïse, avec son caractère colérique, tout excité, courut là-bas et frappa le rocher. Il ne donna pas d'eau. Il le frappa à nouveau. Il donna de l'eau. Il dit, vous rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Ainsi parla-t-il. Et cela fit jaillir des eaux. Car Dieu devait écouter ses prophètes parce qu'il l'avait revêtu de cette puissance. Et cela brisa tous les programmes de la Bible de Dieu. Christ a été frappé une seule fois. Nous parlons au rocher maintenant. Et il donne ses eaux. Voyez-vous, il a déjà été frappé. Parlez-lui simplement et il donne ses eaux. Maintenant, je le vois ce matin-là. Oh, lorsque je pense à cette image, mon cœur s'arrête presque à moi. Je vois Moïse. Il savait. Dieu dit, Moïse, dis-leur à tous, à Dieu, à ta congrégation. Je vais t'appeler un peu plus haut aujourd'hui. Je vais te prendre. Je vois le vieux Moïse se tenant là, avec cette longue barbe blanche et ses cheveux descendant sur son visage. Ce vieux obscurci par les larmes pendant qu'il regardait son auditoire. Comment il était tombé sur comme il avait murmuré et comment il s'était porté garant à leur égard. Il les regarda tous. Il commença à gravir la montagne. Il parvint sur la montagne et se retourna. Il commença à faire au revoir de la main. Il gravit jusqu'à parvenir droit au sommet de la montagne. C'était au mois d'avril. Il s'étint là et regarda de l'autre côté en terre promise. Oh, combien il voulait aller là-bas. Oh là là, son pauvre cœur s'est brisé. Il voulait passer en terre promise avec ce groupe de Juifs qu'il avait conduit et pour lesquels il s'était tenu dans la brèche. Et les voilà, donc, qui regardaient de ce côté-là et les larmes coulaient le long de ses joues. Il se retourna et fit à nouveau un signe de main au peuple pour leur dire au revoir. Leur vieux pasteur, il s'en allait. Il leur fit signe comme cela. Il regarda de nouveau de l'autre côté.
éléments, je pouvais me tenir où se tenait Moïse et parcourir de mes yeux les paysages. Dieu voulant, durant les quelques prochains mois, je vais me tenir sur la montagne là-bas et regarder du côté où il traversait. Comme on était en train de parler ici, attends, je saute d'abord, saute jusqu'à 200 idées. On saute cette partie jusqu'à 200 idées. Ouais. On commence un peu ici, on lit un peu, mais on dit 200 idées. Si je pouvais me tenir où se tenait Moïse, sur ces rochers, regardant dans la terre promise, il voulait aller et il regarda de nouveau. La congrégation leur dit au revoir en faisant signe de sa main à nouveau. Les larmes coulaient sur sa longue barbe. Son air arrivait. Ses manches, elles coulaient sur ses manches ici. Son pouls a commencé à battre plus fort en remontant ses manches. Un vieux vétéran. Je peux vous dire maintenant même, frère, ne pensez pas que je dirai ceci à la façon baptiste. Pendant un moment, mes frères, ils n'étaient pas perdus, Moïse. Non, ils ne l'étaient pas. Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Alors, les manches commencèrent à monter comme cela. Et la première chose, vous savez, il fut pris. Les poules faiblissant, ses yeux commencèrent à s'obscurcir. Alors qu'il regardait de l'autre côté, dans ces pays, comme il voulait passer de l'autre côté. Oh là là, son cœur était en train de se briser. Et jusqu'au moment où il était prêt à quitter cette vie, il arriva qu'il regarda justement et debout à son côté se tenaient les rochers. Il est donc simplement là, c'est tout. Il monta sur les rochers, les anges sont venus et l'ont emporté. Voilà ce que William Branham nous a dit à propos de ce qu'on était en train de parler ces jours-là. Et quand nous regardons, nous avons vu comment le cœur de Moïse était brisé. Moïse voulait vraiment entrer dans la terre promise, avec les peuples pour lesquels il a souffert, avec les peuples qu'il pouvait montrer aux gens, qu'il pouvait montrer à la génération future, qu'il pouvait, je ne sais pas s'il pouvait écrire tout un livre. Parce que l'autre fois, je vous ai lu ici la chanson de Moïse, quand ils ont traversé la mer Rouge, comment il a chanté un cantique nouveau pour glorifier Dieu de ses orphelins. Il ne comprenait pas. Voilà, c'est tout ce que l'autre fois on a dit avec vous. Comment il racontait ça à son beau-père. Les bienfaits du Dieu vivant. Et il voulait entrer avec ces peuples-là dans la terre promise. Au moins pour leur dire, et puis leur montrer quand même, maintenant, est-ce que vous croyez que je vous disais la vérité? Parce que quand on était de l'autre côté du Jourdain, quand l'armée de Pharaon venait, vous étiez en train de pleurer. Vous ne m'écoutiez pas. Personne ne m'écoutait. Je vous ai dit, ces Égyptiens ici que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Comme je peux vous dire ce soir, les souffrances, toutes les situations difficiles que vous avez là, vous ne les verrez plus jamais. Maintenant, Moïse voulait amener ces peuples-là dans la terre promise pour un peu jubiler avec ces peuples-là.
Tu vois, il voulait quand même se réjouir avec ces peuples-là. Il voulait quand même amener, voir comment ces peuples-là allaient être joyeux. Comme je vous disais ces jours-là, un parent, un père, une mère qui a des enfants, qui veut éduquer ses enfants, qui souffre avec ses enfants, qui monte, qui manque de sommeil avec ses enfants, voudrait à un certain moment voir comment ces enfants-là grandissent, comment ces enfants-là ont des enfants. Il peut quand même manger avec ces enfants-là, être joyeux avec ces enfants-là. Chaque fois que les parents marchent, ils se disent, est-ce que cet enfant ici, est-ce qu'aujourd'hui ici, si ça arrive que je meurs aujourd'hui, cet enfant qui va garder mon enfant, cet enfant, est-ce qu'il sera capable? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que tout ça, c'est toujours dans les pensées des responsables, des parents que nous avons? Moïse comme un responsable, Moïse comme un vrai soldat, Moïse comme un capitaine, que Dieu avait donné quand même le pouvoir d'amener ces peuples-là dans la terre promise. Il voulait vraiment avoir, il voulait vraiment entrer dans la terre promise avec ces peuples-là. Mais à cause de ces peuples-là, à cause de quoi? De leur incrédulité. Voilà ce qui est arrivé à Moïse. Pourtant, c'est un peuple pour lequel Dieu voulait tuer ce peuple-là. Moïse s'est mis dans la brèche. Les peuples pour lesquels il s'est mis dans la brèche, voilà le merci que ce peuple-là a donné à Moïse. Maintenant, il regardait ce peuple-là en train de pleurer. En train de pleurer. Dire, c'est à cause de vous que l'Éternel ne veut pas que j'entre dans la terre promise. Maintenant, il partait. L'Éternel l'appelait. Maintenant, il regarde l'Éternel. C'était un Dieu qui ne change pas. Quand sa parole sort, vraiment, c'est déjà sorti. Peu importe. Tu vois, il regarde. Et il était un prophète. Il sait très bien comment Dieu agit. Il savait que Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Parce que c'est déjà sorti. Moïse pleurait, regardant les peuples qu'il voulait. Il voulait le bonheur pour ces peuples-là. Mais c'est le même peuple qui ne comprenait pas. C'est comme ça quand vous prenez la charge. C'est comme ça quand vous prenez la charge des gens. Quand vous êtes devant les gens, c'est pourquoi vous pouvez voir, même les gens qui sont dans le gouvernement, même quand on a grandi, quand vous étiez même chez nous là-bas à l'école primaire, aux secondaires, on avait des majors, on avait des ceci, des chefs de classe, tout ça. Quand tu arrives à l'université, on avait ce qu'on appelait des CP, tout ça. Maintenant, quand tu agis avec, tu restes avec les gens, tout un chacun a son opinion. Il s'élève contre toi. Tout ça, c'est comme ça. Maintenant, voilà pourquoi j'ai intitulé ça « Les larmes de Moïse ». Maintenant, dans tout ça, dans tout ça, si c'est déjà arrivé comme ça, si c'est arrivé que tu as blessé quelqu'un, comme les peuples ont blessé Moïse, vous savez, je vous avais dit ici, avant que Moïse puisse fabriquer les serpents d'airain, le peuple est venu. Parce que ce peuple-là était mordu par les serpents. Comme ils ne comprenaient toujours pas, ils sont venus à Moïse. Vous vous souvenez pourquoi on avait donné les serpents d'airain? Quand on a lu ça, d'ailleurs dans ce message, le prophète en parle. C'était pour la guérison de leurs blessures et puis pour leur salut. Tu vois, il devrait regarder les serpents, être guéri physiquement et puis guéri aussi spirituellement. Vous voyez, maintenant il y a un problème. Quand Moïse avait mis les serpents là-bas, les prophètes nous disent tout ce que la personne devrait faire, c'est d'accepter. De quoi? Accepter de regarder même les serpents. Parce que
On a encore lu dans le Nouveau Testament, les prophètes nous ont montré tout ça comme on a dit avec vous, que Christ, il nous a dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, les fils de l'homme par la même chose, tu vois. Maintenant, nous devons croire à cela, malgré qu'on a péché, malgré qu'on a fait du mal. Quand le peuple s'est présenté devant Moïse, il a dit, Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu et contre toi. Nous avons murmuré. Tu vois, nous sommes en train de mourir. Et c'est là, Moïse ne les avait pas laissés. Moïse a parlé au Seigneur. Et le Seigneur a donné un remède. Maintenant, le problème, c'était quoi? Peu importe comment Dieu avait donné les remèdes là-bas, si les peuples ne croyaient pas en ces remèdes là-bas, ça ne pouvait pas les aider. Tu vois? De quoi est-ce que je vais parler là-bas? De quoi est-ce que je suis en train de dire? Je parle du pardon. Tu vois? Moïse, tout ceci était arrivé. Tout ça c'est arrivé. Tu peux avoir fait quelque chose de mal à quelqu'un. Tu vois? Maintenant, quand on te pardonne, il faut que toi-même tu te pardonnes. Il faut que tu arrives à accepter ce pardon-là. Vous vous souvenez ce que le prophète nous a parlé quand il nous parlait de la loi américaine? La grâce est grâce pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Vous savez l'histoire, on en a déjà parlé ici. Il faut que tu acceptes, tu arrives à accepter le pardon. Tu arrives à accepter, tu arrives devant Dieu, tu as fait quelque chose de très mal, peu importe ce que tu as fait. Paul avait même tué, Moïse même avait tué. Dieu ne l'a pas jeté pour cela. Le prophète nous dit, Dieu ne refuse pas un homme parce qu'il a péché. Tu vois? Dieu ne se fâche même pas parce qu'un homme a péché. Un pécheur, c'est un pécheur pour commencer. Tu vois? Le problème, c'est quand on t'amène maintenant les remèdes. On t'amène maintenant les médicaments. Tu es malade. Maintenant, on t'amène les médicaments. Il faut maintenant savoir, tu dois prendre les médicaments. C'est ça le problème. Dieu ne condamne pas un pécheur parce qu'il est un pécheur. Non. Le prophète nous dit non. Il ne condamne pas le pécheur parce que le pécheur est déjà un pécheur. Si tu es tombé dans l'eau, tu es tombé dans l'eau, tu es mouillé. Tu vois, on ne vient pas encore te condamner parce que tu es déjà. C'est pourquoi moi, souvent j'ai un principe. J'aime bien arrêter la chose avant que ça arrive. Que laisser la chose arriver, puis commencer à... Oui, donc, mais si la chose est déjà arrivée, là, cherchons la solution. Maintenant qu'on arrive, on vient chercher la solution, vous ne voulez pas. Non, non. C'est ça le problème. Dieu ne condamne pas, le prophète dit, Dieu ne condamne pas un pécheur parce qu'il a péché. Non. Mais au contraire, il condamne un chrétien s'il pêche. Parce que nécessairement, un chrétien ne peut pas pécher. Si tu arrives à faire quelque chose, c'est malgré toi. Ça doit être malgré toi. Ça arrive. Tu vois? Parce qu'un pécheur, toi, tu n'es pas supposé pécher. Tu vois? Alors, maintenant, écoute. D'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai laissé ça. Je vais vous montrer. Oui, je voulais vous montrer, mais on va le dire l'autre jour. Parce que le temps est déjà parti. J'allais vous lire là où le prophète est en train de nous dire, vous devez savoir accepter. Accepter le pardon. Tu dois accepter le pardon. Ce n'est pas
Si tu n'acceptes pas le pardon là, rien ne va t'aider. Quand tu as déjà fait quelque chose, tu dois maintenant accepter le pardon. Car c'est dans question-réponse, je ne sais pas si je n'en ai pas ici. Ça doit être une question-réponse là, du 19 décembre. C'est question-réponse sur le Saint-Esprit. Je n'en ai pas, on n'a même pas le temps ici pour les lire. Mais si vous allez dans la question-réponse sur le Saint-Esprit, c'est prêché le 19 décembre 1959. Vous lisez paragraphe 106 à 107. Le prophète dit, le seul moyen pour vous d'être pardonné, c'est d'accepter son pardon. Quand Dieu vous pardonne, vous devez accepter cela. Vous devez, quand vous priez, tu pries, mais tu dois être sincère. Avec toi-même, tu pries Dieu et tu dis, le Seigneur m'a pardonné. Ne reste pas encore avec la chose, tu ne fais qu'appeler la chose, non. Accepte cela et tout est parti. Je me rappelle, l'autre fois, j'ai regardé une fois, c'était le frère ici qui est décédé, le frère Pilgrim, oui. Il était en train de raconter, il parlait de quoi? De la colombe blanche comme la neige, comment c'était arrivé tout ça. Il était en train de montrer aux gens, et puis il a dit, vous savez, il est beaucoup resté avec les prophètes. Lui-même la bibliothèque du prophète, c'est lui qui entrait, la plupart des livres, tout ça. On a lu comment les prophètes parlent de tout ça. Maintenant, il dit, vous savez, parfois on ne savait même pas comme ça qu'il était prophète. C'est avec le temps qu'on a dit tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Une fois, ça m'est arrivé que j'avais un problème dans ma famille, dans sa famille, avec sa femme, tout ça. Il avait un problème. Maintenant, le problème là, il ne faisait que tourner dans son cœur, tourner dans sa tête, tout ça. Maintenant, il a prié Dieu, dans la prédication, il a prié Dieu pour que la chose parte. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu, tout était parti. Oui, mais il ne faisait que penser à cela, il ne faisait que se condamner. Un jour, le prophète était comme ça, lui aussi faisait si c'est quoi. La vie des prophètes, il les regardait, ouais, il dit, non, on ne fait pas ça. Quand on demande pardon à Dieu pour quelque chose, il a déjà pardonné. Tu dois accepter cela. Dieu t'a déjà. C'est là où on a dit, mais je ne lui ai jamais dit ça. Comment est-ce qu'il a dit ça? Tu vois, le prophète les regardait, lui a dit que le problème là, c'est fait des soucis pour rien. Dieu t'a déjà pardonné. Tu dois être capable d'accepter maintenant les pardons. Tu vois, c'est ça le problème que nous avons ici. Les enfants d'Israël, en regardant Moïse, tout ce qui est arrivé ici, nous tous ici, les prophètes, on a venu ici toujours dans ces mêmes messages ici, et puis d'ailleurs, à Kadesh Barnea, oui, on a vu ça. Le prophète nous dit au début, il nous dit que le premier exode est comparable au troisième exode. Tous ceux qu'ils avaient dit, c'est Israël naturel, nous sommes Israël spirituel. On a vu avec vous dans plusieurs messages, les prophètes nous dire ça. Tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, c'est l'homme. Maintenant, la réalité, c'est nous. Et la Bible nous dit que toutes ces choses-là nous a été enseignées comme exemple. Ça nous a été donné comme exemple. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Amen. Tout ce que nous voyons ici, pratiquons-les. Quand vous avez un problème, peu importe ce que tu as fait, aussi longtemps que tu es allé à genoux devant Dieu, tu as prié, accepte que cela est arrivé.
Tu vois, même si tu pars chez quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu vois, comme les gens du monde qui ne connaissent même pas le pardon. Parce que je vous dis, je travaille avec des gens, j'ai parlé avec des gens, tu vois, ici, comme ils ne connaissent même pas Dieu, tu sais, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas. Les paix que vous voyez, il joue, il dit être gentil, ceci, cela, là, c'est seulement la morale. C'est seulement code d'éthique. Ils n'ont pas quelque chose, ils n'ont rien qui peut les condamner, rien. Il te fait du mal, il te dit très bien. Il peut te mettre des balles dans la tête sans lui dire rien, il n'y a rien. Mais comme je vous disais ces jours-là, vous êtes limités. Tu es là, même s'il n'y a pas la loi, si tu as fait quelque chose, ça te condamne tout le temps, ça brille dans... Tu ne peux pas dormir. Tu vois, tu es limité. C'est pourquoi tu ne peux pas aller te mettre avec des gens comme ça. Ils n'ont pas d'esprit. Non, il n'y a rien. À part tout ce qu'il a, c'est avoir peur de la loi. S'il n'a pas peur de la loi, c'est tout. Il te fait, il n'a rien. Et puis il te fait, il dit, il a compris. Tu vois, on en a vu ici, il y en a plein. On en a vu qui ont, il a, l'autre, on a vu l'autre qui a tué sa maman, puis il prend le corps de sa maman, le corps de sa maman devient sa femme. Tu vois, les gens là, ils n'ont pas de tête. Comme le prophète dit, un homme sans le Saint-Esprit, c'est plus que l'animal. Tu vois, oui. Maintenant, quand quelque chose arrive comme ça, tu peux avoir fait quelque chose à quelqu'un, un homme comme ça, les gens de ce monde, tu arrives maintenant, tu lui demandes pardon, il dit, ah, quitte là, je ne veux même pas, il veut même te taper. Écoute, aussi longtemps que toi tu as demandé pardon, tu es allé chez Dieu, tu as demandé pardon, tu es sincère, toi tu es lavé, ne te condamne pas, accepte le pardon là. Dieu te l'a donné. C'est tout ce qu'on fait, on n'aura pas de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je donne au mon berger, que je donne au mon berger. Veuillez effacer par ta grâce les péchés que j'ai commis, et que ton esprit me fasse obéissant et soumis, obéissant et soumis. Fais reposer sous ta garde mes amis et mes parents, et que ton œil les regarde de ton ciel petit et grand, de ton ciel petit et grand. Que ta faveur se déploie pour qu'on soit
donne aux pauvres un peu de joie, aux malades la santé, aux malades la santé. Seigneur, j'ai fait ma prière, sous ton aile je m'endors, et de savoir qu'un Père plein d'amour veille dehors, plein d'amour veille dehors. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, encore une fois ce soir, nous te louons, nous te glorifions. Notre Père, tu étais avec nous quand nous sommes venus ici. Maintenant, nous voulons partir, Seigneur. Dieu d'amour, garde-nous comme nous rentrons, Seigneur. Quand nous allons nous retrouver encore ici, les dimanches, ça sera pour ta gloire. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que en parlant, en regardant, Seigneur, en agissant, nous blessons nos frères, nous blessons nos enfants, nous blessons nos parents, nous blessons nos voisins, Seigneur, nous blessons les gens quand nous dépassons les autres, même en conduisant, Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour moi-même, pour l'Église, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur Jésus. Nous te demandons aussi pour nos frères, pour nos amis, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Sois avec nous. Quand nous allons nous retrouver, nous allons te louer. Nous t'avons ainsi demandé pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, comme il passe sur main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, comme il passe sur main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, comme il passe sur main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'ai tout à son sacrifice, pesé pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. J'ai tout à son sacrifice, pesé pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. J'ai tout à son sacrifice, pesé pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché.
Jésus en payant ma dette, un grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête, je vis pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, oh c'est pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, oh c'est pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse richement et nous protège pour nous rencontrer dimanche à son temps ici.